بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 4, في module recherche, documentaire et conception du mémoire. Donc, nous avons vu chapitre numéro 3, comment faire la localisation de la documentation. Aujourd'hui, on va voir autre chose. Donc, ce cours, le module recherche documentaire et conception de mémoire pour Master 2, réseau de télécommunications et système de télécommunications. Dans ce chapitre, on va voir ensemble comment traiter une information. Donc, toujours ce module, c'est pour vous aider à la préparation de votre mémoire et de votre projet de fin d'études pour Master 2 et pour faire la recherche de doctorat, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire le traitement d'une information. On va commencer par définir c'est quoi exploiter une information. Donc, à partir des documents que vous avez sélectionnés, donc vous avez commencé par une recherche bibliographique et après vous avez sélectionné les documents pertinents pour votre projet, bien sûr, en évitant tout ce qui est bruit, c'est-à-dire les documents non utilisés, ne sont pas nécessaires. Vous utilisez donc on a vu aussi le mot silence, c'est comment on peut perdre une certaine documentation à cause de non-connaissance, comment faire la recherche en utilisant des moteurs de recherche comme Google, par exemple. Donc, aujourd'hui, on va voir, c'est à partir des documents que vous avez sélectionnés et triés, vous devez maintenant prélever des informations qui doivent être pertinentes et après, on va faire l'analyse de cette documentation. Donc, pour cela, utiliser un document de collecte. C'est quoi un document de collecte? C'est un document de travail créé avec un éditeur de texte qui retrace la progression de la recherche grâce à l'empilement de copier-coller extraits de documents, bien sûr. Pour réussir à analyser vos informations, vous devez suivre les étapes suivantes. Vous commencez par faire une petite recherche dans les documents, dans les pages où se trouvent toutes les informations dont vous avez besoin pour traiter votre sujet. Après, vous devez sélectionner uniquement les informations les plus intéressantes, les plus parlantes et ne pas oublier les illustrations graphiques en utilisant des schémas, des équations, des représentations avec organigrammes, etc. S'il y a trop d'informations, faites un premier trait, après vous faites le deuxième, le troisième, etc., jusqu'à arriver à un point d'aurait seulement des informations que vous devez vraiment nécessaires pour traiter votre sujet. Après, vous allez prendre des notes. En aucun cas, vous recopiez des mots par mot le contenu du document. Vous devez utiliser votre propre vocabulaire et j'insiste sur ça. Et il faut bien sûr noter les références des documents exploités, bien sûr, sans oublier les légendes pour les illustrations graphiques, schémas, etc. On a terminé avec le tri. Maintenant, on va passer à la synthèse des informations. Comment on va synthétiser notre information? Dans cette partie, vous allez traiter les informations, les reformuler, et j'ai mis 1000 traits sur reformuler, et répondre au sujet de votre recherche. Donc, s'il y a quelqu'un qui travaille sur le traitement de signal, il va se concentrer sur les méthodes utilisées, par exemple, la partie filtrage. S'il y a quelqu'un qui travaille sur la vision, par exemple, artificielle, il se concentre sur les traitements d'images au niveau, etc.
Maintenant, à partir des documents collectés, traités, on va commencer par numéroter les documents, surligner les informations essentielles, annoter les paragraphes, c'est-à-dire écrire au crayon dans la marge les idées essentielles de chacun, lister les thèmes du sujet abordé par chacun des documents, bien sûr. Et la deuxième des choses, vous essayez de voir celles qui vont ensemble afin de construire un plan. Deuxièmement, vous devez utiliser une feuille de brouillon. Vous allez reprendre le questionnement initial du sujet en carte mentale et compléter avec des nouvelles informations. Troisièmement, vous devez comparer avec les membres de ton groupe les thèmes et les informations que vous avez identifiés. Quatrièmement, il faut faire le point sur les aspects du sujet que vous n'auriez pas traités et vous allez reprendre les étapes précédentes à chaque fois si besoin. Cinquièmement, vous devez organiser et classer les thèmes et les sous-thèmes en un plan, bien sûr. On va faire un petit rappel, c'est quoi un plan? Donc, un plan toujours doit être cohérent, c'est-à-dire chacune des parties et des sous-parties, elle va correspondre à un thème. Il ne faut pas oublier les illustrations, l'introduction et on termine toujours avec une conclusion. Et deuxièmement, il faut suivre une progression, bien sûr, qui répond à votre problématique. Donc, vous commencez par exposer votre problème et à la fin, vous devez mettre les solutions proposées pour traiter ce thème. Et il faut préciser sur chaque sous-partie sur quel document vous allez appuyer en utilisant, bien sûr, un numéro de document que vous devez le noter dans la partie bibliographie. Maintenant, on va passer comment faire la mettre en forme d'une information. Dans cette dernière étape, vous allez faire le lien entre les différentes parties de votre sujet et finalement le plan final de la recherche documentaire. Vous devez faire relier les consignes et réaliser ton travail en te conformant aux objectifs du type de production demandé. Vous pouvez utiliser une fiche de méthodologie distribuée par ton professeur sur la dossier documentaire en se basant sur un exposé avec votre encadreur, etc. Et on termine avec « il ne faut pas être accusé de plagiat », c'est-à-dire le vol des idées. N'oubliez pas d'utiliser les guillemets lorsque vous reprenez une ou plusieurs phrases d'un texte. Il faut citer tes sources via la bibliographie, les légendes des mages, etc. Et vous terminez par la vérification de l'orthographe et grammaire. Si vous avez même un bon projet, mais vous représentez un mémoire plein de fautes, donc ça n'influe pas, ça va influer sur votre note, bien sûr. Et vous terminez par relier ton travail pour t'assurer que tu as respecté tous les consignes demandées par votre professeur. On a terminé ici, nous sommes arrivés ici à la fin de ce chapitre. Chapitre 4, comment traiter une information. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble le chapitre numéro 5. Et ça sera la dernière partie, donc le dernier chapitre dans cette première partie qui concerne la recherche documentaire. Et après, on passe à la deuxième partie, comment faire la conception de votre mémoire pour présenter votre travail de projet de fin d'études. Merci beaucoup et à la prochaine.